Bonjour, bienvenue à l'actu pour l'émission à la télévision. Moi, c'est Lydia et vous êtes Yvan Rolando. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, ben oui, il n'y a pas de problème. Super. Mais on oublie tout le temps le Yvan. OK. Parce que mon nom d'artiste, c'est Rolando. OK, nom Fait d'artiste que ça, Rolando. c'est mon vrai nom, Yvan Rolando, mais on oublie tout le temps le Yvan. On a gardé OK. le Rolando à la place. Donc, Mais c'est pas grave aujourd'hui. Donc, d'où Rolando Show qui va avoir lieu en février, c'est ça? Oui, le Rolando Show, le Rolando Show existe, ça fait à peu près un an. C'est une nouvelle formule qu'on a faite dans le country parce qu'on voulait faire connaître des gens. Mais au lieu de faire des festivals, on fait des salles. OK. Et vu qu'on n'est pas subventionné encore, alors on s'arrange avec nos affaires. Puis on est venu à Amos au mois d'octobre. Puis moi, la suggestion que j'ai faite au groupe, c'est de présenter. C'est un retour à la base dans le country. OK. C'est return to the basic. On fait un retour à la base parce que moi, je me souviens quand il y avait des troupes qui venaient dans les villes, en province, partout, il y avait beaucoup de monde. Donc, c'était pas toujours le même artiste qu'il y avait sur la scène. Donc, c'est pour ça que les productions Rolando apportent tout le temps de quoi de nouveau. On apporte les meilleurs, ceux qui sont à la radio, dans le country, ceux qui sont hot si je parle dans la ville, je m'excuse, mais comme dans la région de Montréal, là, parce qu'il y a plus de postes de radio, là, mais ceux qui sont dans les premières positions, comme Hey Cobaye, puis tout ça. Puis en même temps, bien, on les fait connaître aux gens. Puis ça fait changement d'avoir toujours le même sur le show. Alors, vu que c'est mon show, mais avec mon équipe, on a décidé de faire connaître, comme en ancien temps un peu, les troupes qui se promenaient un peu dans les villes et les villages, avec 5-6 artistes, puis avec un souper. Donc, c'est pour ça qu'on... Moi, c'est ça, c'est mon idée, parce qu'au lieu de déplacer ça dans un festival et les voir une fois par année, ou une affaire comme ça, bien, on peut le faire une fois par 2 mois, une fois par 3 mois. Pas juste à Amos, là, mais je veux dire, dans la région, on peut faire ça. Puis en même temps, bien, les gens, ça lui change le show en même temps, parce que c'est pas tout le temps les mêmes artistes. C'est du monde qu'on veut faire connaître. Puis en plus de ça, on prend tout le temps quelqu'un de la région. Alors, on prend tout le temps quelqu'un de la région que bien souvent que personne ne connaît. Puis moi, que je fais auditionner la personne de la région, comme j'en ai pris une d'Amos là, aujourd'hui, aujourd'hui, je l'ai pris sur le dernier show, là. C'est un excellent artiste qui s'appelle Carré Martial, qui est là, qui va être avec nous autres sur le show. Donc, ça fait connaître en même temps la personne de ça, puis les autres gens de la ville qui performent dans la musique country. Dans le fond, moi, j'ai toujours travaillé pour le franco-country. Le franco-country, parce qu'on a fait tellement rire de nous autres. On a fait rire de nous autres, et le western, c'est du rien, puis mais c'est pas ça, le western. Quelqu'un qui chante mal, là, c'est quelqu'un qui chante mal, c'est pas quelqu'un qui chante du western. Tu sais, quelqu'un qui chante du western, là, ça veut pas dire qu'il chante mal. Mais il y en a qui chantent mal, qui chantent du western, mais il y en a qui chantent mal, qui chantent n'importe quoi aussi. Tu sais, il faut pas oublier ça. Donc moi, je fais la promotion de ça, avant de m'en aller. Parce que moi, ça fait 45 ans que je fais ça. Ça fait... Mon premier disque, je l'ai fait avec René Angélil, en 1981. Il a fait un gros hit dans le country, mais le country n'était pas à la mode dans ce temps-là. OK. Mais lui, il avait pris une chance là-dessus, pareil. Puis après ça, bien, Céline est arrivée, puis moi, j'ai pris le bord, c'est sûr. Hein? Parce que, écoute, une diva, c'est quelque chose, là. Mais j'ai fait la province, j'ai fait le Canada, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Ontario, j'ai fait... donc, j'ai fait de la télévision un peu dans le temps de M. Coilier, puis dans le temps de M. Marcotte, puis dans Télé-Québec, Radio-Canada, Télémétropole, tout ça. Puis j'avais arrêté à un moment donné à cause des problèmes. J'ai eu des problèmes je ne suis pas gêné, j'ai eu des problèmes d'alcool. Donc j'ai été 10 ans arrêté, puis je me suis repris en main. Puis là, ben j'aide plutôt les jeunes avec moi. Donc moi, sur mon show, moi, c'est des nouveaux, c'est des jeunes qui ont fait des disques, puis que ça va bien leurs affaires, puis pour les faire connaître. Parce qu'il peut y avoir du bon qui passe à la télévision, qui sont très, très bons. OK? Il y a du monde qui chante qui sont très, très bons, qui ne sont pas connus. Puis il y en a qui sont connus, puis qui ne sont pas bons. Il y a une différence. Donc, il y a une place à passer. Il y en a qui sont connus, sont bons. Il y en a qui ne sont pas connus, sont bons. Il y en a qui ne sont pas connus, sont pas bons. Puis il y en a qui sont connus, puis ils ne sont pas bons non plus. Je veux faire la différence avec ça, après 50 ans. Moi, j'ai eu un disque bleu, ils appellent ça un disque bleu, il y a à peu près 2 mois, d'une compagnie de disques.
qui m'ont donné, c'est pas un disque d'or, non, c'est un disque bleu, mais c'est pour avoir fait 50 ans de promotion pour la musique country, franco-country. Comme là, on joue sur franco-country Stingray, ces affaires-là. Là. Fait qu'on veut présenter ça avec un souper, puis je sais qu'on n'a pas le droit de faire de commercial, mais on va être ici le 12 février à Amos. Puis, ça va être un souper-spectacle. C'est quoi exactement le concept d'un souper-spectacle? Le souper, ça commence à 6 h, le spectacle commence à 7 h. OK. Donc, le souper, si on compte ça comme il faut, là, le souper qu'on fait, c'est un souper différent aussi à chaque fois. Le dernier souper qu'on a fait au barbecue, au poulet barbecue. Là, ce souper-là va être fait un souper mode italienne. OK. J'ai pas dit que c'était du spaghetti, là. C'est la mode italienne, bien italien, tout ça. Et les gens peuvent apporter leur boisson aussi. Si j'ai décidé que les gens pouvaient apporter leur boisson, c'est parce que, vous savez, avec le COVID, qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça, là, le monde, comme nous autres, on n'a pas travaillé pendant 2 ans. Puis le monde, ils n'ont pas tellement d'argent, là. Ils n'ont pas tellement de choses. Donc, le billet, c'est 40 $ avec le souper. Le souper complet. Il y a beaucoup de places qui font le spectacle à 35-40 $, puis il n'y a pas de souper. Puis il y a un souper, un bon souper bien servi, bien arrangé, comprenez-vous. Puis le spectacle commence pendant le souper vers 7 h, commence avec le souper vers 7 h. Et puis si on compte ça comme il faut, là, 5 artistes, là, ben allez juste à 6 $ chaque, là, ça fait 30 $. Si on le met à 6 $ chaque, ça fait 6 $ par artiste. Donc c'est pas cher. Non, en effet. Puis le souper. Oui. Bon. Puis pour que le monde soit accommodé, ils peuvent apporter leur vin. Donc, encore une fois, ils n'ont pas besoin de payer une bière 6 $, puis une bouteille de vin 50 $. Là. Ils apportent ça. Ça, moi, on ne veut pas faire d'argent avec ça. D'autres, on veut faire de l'argent. On veut payer nos affaires puis faire connaître le monde qui sont là. C'est une promotion pour les gens. Mais quand même, déplacer tous ces gens-là, ça prend des chambres, ça prend l'équipement, ça prend le son, ça prend tout ça. Donc, ça a un coût, puis on n'a pas de subvention, nous autres, pour ça. Mais j'emmène les meilleurs. Comme le poste de radio ici, il fait jouer ici, de l'autre bord, Radio Boréal, il fait jouer beaucoup d'artistes que je les envoie. Parce que c'est bon, c'est bien fait, avec du monde avec du talent. Hey, je vais te laisser parler un peu. Bien, on est ici pour parler de vous, en fait. Là. Moi, je viens d'Amos. Oui. Je viens d'Amos, ça fait longtemps. J'ai demeuré à Amos longtemps. À mes débuts, quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait une carrière de joueur de hockey professionnel. Pendant 2 ans de temps, j'ai joué au hockey dans la Ligue américaine. Je n'ai pas été jusqu'en haut, là, mais j'ai été dans la Ligue américaine quand même. Puis quand j'ai décidé de lâcher, parce que c'est moi qui ai lâché, parce que j'étais tanné de déménager une place, puis de déménager à l'autre. Puis dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. On ne gagnait pas des millions. Là. C'était pas ça. C'était en 72. Là, tu sais. Après ça, ben, je me suis lancé dans la carrière de... J'avais déjà eu un orchestre, d'ailleurs, avant, quand j'étais plus jeune. Même qu'on a joué dans l'église du pape, nous autres. Celui qui est passé proche de devenir le pape ici, là, comment il s'appelle? C'est drôle, là, mais... Ouellette, on allait faire les soirées de danse à la motte dans le sous-sol de l'église de notre orchestre. Tu vois comme ça part de loin, hein? Puis après ça, ben j'ai retrouvé là-bas quand j'étais à Montréal, ben j'ai fait du spectacle dans les bars, tout ça. Le country n'était pas à la mode du tout. Après ça, j'ai rencontré M. Angélil qui m'a fait faire mon premier disque. Après ça, ça a commencé à bien aller. Puis quand M. Angélil est parti, ben là, ça a donc baissé un peu. Parce que quand même, ce gars-là, quand il passait en avant de quelqu'un, il avait du pouvoir. Donc là, il s'est occupé de Céline, puis tout ça, parce que M. Angélil, moi, j'étais le premier country, là. Il y avait moi, il y avait Johnny Farago, il y avait Daniel Etu, peut-être que tu connais pas ça, ces gars-là. Puis il y avait Céline. Fait que tous les autres n'ont pas senti, ils ont pris le bord, là, mais il a fallu qu'ils poussent, puis il a fallu qu'ils s'en aillent. Mais vous savez l'histoire de M. Angélil, il a hypothéqué sa maison pour Céline, puis il a tout fait ça, hein. Fait que nous autres, on s'est poussé un peu. Puis quand il a arrêté de pousser, bien, nous autres, on a arrêté de pousser aussi. J'aurais pu faire une carrière aux États-Unis. Puis je n'ai pas été. Ça aurait pu être plus dur aussi. Donc moi, je voulais défendre le franco-country. Puis je savais qu'il y avait des paroles, puis il y avait de la musique qui était capable de sortir de ces musiciens-là. Parce qu'il y a d'excellents musiciens au Québec.
Il y a des bons chanteurs aussi, comme on le voit aujourd'hui. Là. Ça prend de l'ampleur. Oui. Puis pourquoi avoir choisi le country en particulier? Parce que ça a toujours été ça chez nous. Oui? Toujours. Tu sais, si on parle de country, là, ça fait longtemps que ça existe. Dans le temps des groupes, c'était toutes des chansons country qui venaient des États-Unis puis qui étaient traduites en français. Maintenant, moi, j'étais auteur-compositeur. Donc, c'est un peu plus dur à passer qu'une chanson qui a déjà fait un hit, puis la passer parce que la mélodie est déjà achetée, puis la mélodie est dans l'oreille de tout le monde. Je vais parler de Robert Charlebois, par exemple. Quand il a fait Madame Bertrand, c'était un western, ça, tu sais. Madame Bertrand, je suis un jeune homme de 54 ans. Tu sais, ça a pogné, ça. Mais c'était un western. C'était du western. Ça n'était du western. Richard Desjardins. Tout le monde connaît cette chanson-là. J'ai marqué d'une croix la clôture de ta cour. Je suis rentré chez moi par la sortie de secours. Il y a 3 accords là-dedans. C'est du western. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette chanson-là? M. Cabrel s'est emmené au Canada. Puis il a pris cette chanson-là, puis il en a fait un hit quasiment mondial. Là. Tu sais, il a juste changé les arrangements. Là. Il n'y a rien changé dans la mélodie. Ça naît du western. Ça naît du western. Du western, c'est du western ou du country. Là. Tu vois, aux États-Unis, on ne parle pas de western, on ne parle pas de country, on parle de country, puis country western, puis c'est toute la même affaire. C'est sûr que si on parle vraiment de western, une chanson western, ça vient de l'Ouest. Ça le dit western. Donc aujourd'hui, il y a des films western à la télévision qui sont tournés dans l'Ouest des États-Unis. Puis c'est marqué en bas, western movie. Puis ils se promènent avec des chars de police, ils se promènent pas avec des chevals, ils se promènent avec des chevaux, pardon. Ils se promènent pas avec des chevaux, ils se promènent avec des chars de police. C'est un western parce que c'est tourné là. Après ça, il y a eu les western spaghetti avec Sergio Leone. Je vais vous raconter une anecdote. Quand ma soeur s'est mariée, elle voulait que je chante à ses noces. Mais elle ne voulait pas de western. OK. Parce que chez nous, on est des Italiens. Mon père, c'est un Italien. OK. Alors, elle nous avait demandé Elle m'avait demandé une chanson de Sweet People qui s'appelait une chanson italienne. Puis elle a dit, je t'ai averti. Puis elle s'est mariée ici, à la cathédrale d'Amos. Puis là, il y a tout un orgue. Hein? Il y a tout une espèce de clavier, c'est écœurant. C'est une case avant, l'orgue qu'il y a là, c'est pas n'importe quoi. Puis j'ai dit, dans l'après-midi, j'ai été pratiqué avec celui qui faisait ça, fait qu'on a fait des chansons qu'on était supposé faire. J'ai dit, mais qu'elle sorte de ses noces. Joue-moi, il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Ta 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 ta. Elle a sorti de là parce qu'elle n'a jamais aperçu. Fait que quand je l'ai rappelé, après qu'elle a eu son vidéo puis ces affaires-là, puis t'as attendu du western à ton mariage? Elle a dit non. Ben, j'ai dit, écoute la vidéo comme il faut. Il était une fois dans l'Ouest qui jouait. Tu vois, puis ça n'est pas aperçu. Pourquoi? Parce que le film avait sorti avec Clint Eastwood dans ce temps-là, puis c'était une musique, c'était fait pour ça, des cloches comme là qui se pendaient, puis c'est pas toujours l'histoire du revolver, là. Puis qu'est-ce qui fait la différence entre du country et du western? Bon. La question que le monde pose tout le temps. J'ai un peu répondu au début. Le monde, il pense que... avant ça, le monde, il disait t'avais un disque western. Dans ce temps-là, c'était des disques. T'avais un disque western, là, puis si tu le fais tourner, là, le gars, il prend un coup, puis il perd sa femme, puis il perd sa maison, puis il perd tout. Et moi, je répondais, il fallait jouer à l'envers. Il regagnait sa maison, il regagnait sa femme, puis il regagnait tout. Ça fallait jouer à l'envers. Tu sais. Ça va aller mieux si tu le fais jouer à l'envers. Arrête de le faire jouer ce bord-là, il fallait jouer l'autre bord, tourner. Puis on arrêtait de me poser la question. La différence entre le country et le western, pour moi, de ma part, je ne parle pas pour les autres. Je parle pas pour les autres. Le country est un peu plus balade que le western. Le western, du côté musical, il y a un peu moins d'accords. Mais il n'y en a pas de différence. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La différence que je te dis, c'est ça qu'on disait tantôt. On disait... mettons que lui, il chante, je sais pas moi, un verre, deux verres, un puis trois verres. Bien, lui, il chante mal, là. Tu comprends-tu? Prends un autre gars qui va chanter ça, puis il chante comme il faut. C'est pour ça qu'ils disent,
Ils chantent du nez, puis ils chantent de style, puis ils chantent... Non, ils chantent pas, ils chantent du nez, oui. Puis si tu trouves qu'ils chantent mal, c'est parce qu'ils chantent mal. Mais s'il sait chanter, là, fais-y faire cette chanson-là, ou fais-y en faire une autre, puis ça va être bien fait. C'est ça la différence. C'est pas un chanteur western qui chante mal, puis un chanteur country qui chante bien. Il n'y en a pas de différence. Ils ont fait le frais avec ça. Ça, là, c'est pas un chapeau country, ça. C'est un chapeau de cowboy, ça. C'est un chapeau western, hein. Puis le gars qui a une paire de bottes, c'est pas une paire de bottes country qu'il a, c'est une chemise de cowboy western. Puis s'il porte des jeans, c'est des jeans western. S'il porte des chemises, bien, c'est des jeans western. Tu sais, une chemise de même, là, tu vas pas acheter ça chez Carato, là, c'est sûr de ça, là, tu comprends? Fait que, puis des bottes de cowboy non plus. Tu sais, quelqu'un qui fait aller de lui avec des bottes de cowboy, puis il y a des bottes de 600$, là, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. La preuve, c'est qu'il faudrait que le monde sorte un peu, puis qu'il aille à Nashville voir comment ça se passe. Oui, c'est écœurant, c'est écœurant. Ça vient du monde entier. Puis si tu remarques, les dernières tournées de Johnny Cash, c'était en Algérie, puis en Tunisie, puis où tu voudras, là, puis il y en a encore des gars qui font ça, là. Fait que, tu sais, c'est écouté partout, 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 partout. C'est écouté partout. Maintenant, il y a le country classique, comme le vieux country. Mais le vieux country, c'est pas parce que c'était pas belle des chansons, des chansons n'étaient pas belles. C'est parce qu'on n'avait pas la technique qu'on a aujourd'hui pour les faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des vieux succès, là, des vieilles affaires, là, puis ils remettent ça. Moi j'ai fait une chanson là, sur mon nouvel album, là, ça s'appelle Hier encore. C'est une chanson de Charles Aznavour, là. Il a fallu, j'écris en France, ça prend pas de temps cette heure-là. Clic, 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 clic. Là, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai envoyé là. J'ai fait ça country, moi. Hier encore, j'avais 20 ans, j'ai caressé le temps, tadadada. Mais c'est tous des violons, tu comprends-tu? Puis fait country avec du style, puis tout dedans. C'est vraiment, vraiment country. Puis ils m'ont donné la permission tout de suite de faire ça. C'était un des covers que j'ai fait, le plus beau cover que j'ai. D'ailleurs, ici, au poste de radio, ils font jouer. Ah bien, c'est super. Vous avez fait combien de disques? Bon, moi, j'ai 83 compositions. Puis j'ai fait une dizaine d'albums. Ça, je te parle pas des petites cassettes non plus dans le temps, là. Non, non, oui. Là, à cette heure, c'est même plus à la mode de ça, là. Le CD va arrêter, là, maintenant, là. Ça réveille, là. Ça va t'aller au YouTube téléphone. Et compagnie. Ben oui, ben oui. Puis des vidéos, je sais pas si tu as regardé, j'en ai à peu près 40 vidéos. Oui, j'ai regardé. Je vous trouvais vraiment super engagé. Vous aviez de l'énergie sur scène. C'était beau à voir. Ça, c'est moi. Moi, je suis un gars de show. Moi, je suis un gars de show. Je suis pas un gars qui fait des concerts ou des récitals. Je suis un gars de show. Moi, ça prend pour exciter le monde. Il faut que ça excite le monde. Il faut que le monde soit excité. Ça prend un show, il y a beaucoup de choses. Ça prend de la lumière. Il faut que tu saches choisir. Il faut que tu saches préparer des petits mouvements, des fois, qui paraissent pas. Tu sais, t'arrives devant des gens, des fois, qui ont de la peine ou n'importe quoi le soir. Ils viennent là, eux autres, pour oublier. Donc, il faut qu'ils voient un show. Un show, c'est pas une présentation comme une diva ferait, comme Céline Dion. Un show, c'est comme, si on pourrait dire, Elvis avant. Un show, c'est que ça se passe sur le stage. Le monde, ils font pas rien qu'entendre. Ils voient qu'il se passe quelque chose. Tu sais, il faut qu'il se passe quelque chose. Il y a de la lumière, il y a de la fumée, il y a quelque chose. À telle place, ça va arriver. À telle place, ça va arriver. Bien, dans le country, aujourd'hui, il n'y a pas bien de ça, là. Il y a nous autres qui fait ça. On le fait. Puis le monde embarque au bout. Le monde embarque au bout. Vous pouvez poser question à M. Rioux, là, de base, c'est lui qui a animé la dernière fois. Puis le monde embarque au bout, puis on a du plaisir. Puis ces gens-là, ils viennent pour oublier quelque chose. Puis là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti. Donc, comme j'ai dit hier, j'ai fait un commercial pour ça. J'ai dit, bien, pour la Saint-Valentin, vous pouvez venir. Si vous êtes divorcé, essayez de vous raccorder. Bon, si vous vous aimez, essayez de vous haïr. Puis vu que c'est au sous-sol d'église, Christ-Roi, bien, s'ils veulent se marier, moi, je peux les marier direct là. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de chansons d'amour? Il va y avoir des chansons d'amour, mais c'est pas tellement notre... Non. Non, non. C'est pas une affaire de crooner, là. Ça va là. On est des cow-boys. Des cow-boys, ça chante des chansons d'amour. Des cow-boys, c'est ça qui cherche l'amour. Quand tu es sur une scène, puis que le monde applaudisse,
puis que le monde, ils viennent te voir après, là. Puis qui dit, c'est bon, puis j'aimais ça, puis c'est quoi cette chanson-là, puis où ça te sort, là. Ça, là, c'est notre pays. C'est notre pays, parce qu'on fait pas beaucoup d'argent. Les chansons country là, qui se promènent en Lexus par Lincoln au Québec, là, j'en connais pas bien. On n'est pas... Puis on était 2 ans. Moi, en tout cas, j'ai été 2 ans à faire des shows dehors, si tu as vu sur mes vidéos, des shows dehors pour les personnes âgées, dehors, là, puis des fois, il pleuvait, puis on le faisait pareil. Là. 2 ans à me promener à tous les dimanches pour les personnes âgées qui étaient assises sur le balcon, là, puis qui nous regardaient faire le show en bas. C'est pas n'importe qui fait ça, là. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. C'est pas tout le monde qui t'appelle. Le monde qui t'appelle aujourd'hui, il dit comment ça paye? Tu sais? Comment ça paye? Attends, là, des fois, ils sont même pas connus, puis comment ça paye? Comment ça paye? Attends un peu. Comment ça paye? C'est pas juste la paye, c'est pas vrai. C'est d'être heureux dans l'ouvrage qu'on fait, puis ça. Comme j'ai fait sur l'annonce. Je continuerai dans la gloire ou dans la misère. Puis de la misère, croyez-moi, je peux vous en compter, de la misère. Je peux vous compter des places que j'ai couchées, là. Ça se peut pas. Dans un vue de cow-boy, il couche des plus belles places que ça, là, dans les granges. Puis le soir, on faisait le show. Puis des nuits de bout, puis des ci, puis des ça. Puis moi, j'ai fait le tour. J'ai été aux îles de la Madeleine. J'ai été reçu là comme un roi. Assez reçu, j'ai passé un mois là à faire des shows. Bon, il y a rien que 2 bars. Tu sais? Puis on a vécu des choses extraordinaires. C'est quand on vit des choses extraordinaires. Je compte ça à du monde des fois, puis je dis, voyons, non, ça se peut pas. Mais oui, ça se peut. Ça se peut. Parce qu'on est du monde, on donne. Moi, j'ai des CD, là, des fois, je vais compter de quoi, là. Ils viennent pour acheter un CD, c'est combien de CD? Mettons que je dis, c'est 20 $. Mais je ne suis pas correct de faire ça. Mais je vais le compter pareil. Là, si je donnais un peu plus, je l'arrêterais, mais comment vous auriez, là? Tiens. Tiens, je te le donne. C'est pas un chanteur country. Moi, je ne suis pas un businessman. Moi, je suis un performeur. Je performe. La balance, là, l'argent, puis ça, là. Il y a un gars qui compte pour ça, puis qui s'arrange avec ça. Moi, je veux rien savoir. Moi, je veux savoir ce qui se passe là, sur le stage, comment c'est fait, comment ça va être fait. C'est pour ça que je suis venu ici un peu d'avance, pour regarder puis arranger ça, pour que la télévision vienne filmer ça, que ça s'aille arranger à professionnel, puis qu'on n'ait pas de l'air d'une gang de western, comme tu dis, une gang de colons. Là. On n'est pas des colons, là, nous autres. On a déjà sorti, là. On a sorti puis on a débarqué, là. On n'a pas rien que sorti puis passé, on a débarqué aussi. Tu sais, il y en a qui passent puis ils ne débarquent pas, là. Mais débarquer en masse, ça peut me faire assez longtemps. Fait que c'est pour ça qu'on fait la promotion de ça. Puis on vient ici à Amos le 12 à l'église du Christ-Roi. Puis ceux qui veulent venir sont bienvenus. Puis comme je dis, le prix est là. Puis comme je t'ai expliqué tantôt, là, pour le prix, là, les artistes, là, 6 artistes, puis le souper, puis la musique de la soirée, puis la danse. Puis c'est bien tenu. Il n'y a pas de bataille là. Il n'y a pas rien. On a des gars de sécurité. Il n'y a absolument rien qui se passe là, c'est fait comme il faut. Excellent. En terminant, oui, ce serait quoi votre conseil pour des personnes qui veulent se lancer dans le country? Qui se lancent. Tout simplement? Tout simplement. Oui? Bien, il y a assez de moyens aujourd'hui. Écoutez, il y a des karaokés, il y a tout. Nous autres, on n'avait pas ça, là. On n'avait pas ça. Nous, on se fait acheter une guitare à 4$, puis arrange-toi avec tes problèmes, là. Des fois, c'était même pas la bonne corde qu'il y avait après ça. Aujourd'hui, ils peuvent aller sur le karaoké et ils aiment une chanson. Mais le plus beau conseil que je pourrais donner, ne copiez pas les autres. Ne copiez pas les autres. Essayez d'être vous-même. Il faut être authentique. Il faut être authentique. Bien, j'ai un album qui s'appelle le même, Authentique. Oui? Oui, j'ai un autre album qui s'appelle Authentique. Il faut être authentique, il faut être nous autres. Il ne faut pas dire je vais m'habiller comme lui, il faut faire sa propre personnalité. Parce que être comme les autres, ça devient des étoiles filantes. C'est-à-dire, elle va passer pour un bout, elle va s'en aller. Regarde les plus grands qui n'ont pas. Moi, je joue même en France, là. Fait que quand ils me voient la bête en France, moi, je ne ressemble pas à personne qui a envoyé une photo là. Tu sais, ils ne peuvent pas dire, il fait semblant, il fait penser à lui, là. Non, non. Puis d'écrire. C'est facile d'écrire aujourd'hui. Écrire, tu regardes une situation qui se passe en quelque part, puis tu l'écris. Puis tu t'arranges pour que ça rime.
Après ça, tu trouves un rythme. Puis c'est juste ça. Ça fait une chanson. Ça fait une chanson. Ouais. Quelqu'un qui a de la peine, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui... ça va pas, ça va. C'est dans ces moments-là qu'il faut tout le temps écrire. On le dit même quand on compose pas de chansons. Tu sais, des fois, il y a du monde qui va dire, un psychologue ou n'importe quoi va dire, écris ce que tu penses. Fais-toi un journal, écris. Écris, tu as de la peine à soir, tu as de la peine à cause de ça. Il t'est arrivé de quoi de bon aujourd'hui, écris-les. Ça, c'est une journée à la fois. Puis arrange-toi jamais pour regarder dans le miroir, en arrière. C'est pas en arrière que ça se passe, c'est en avant. En avant, ça se passe en avant. En arrière, ça, tu peux plus revenir là-dessus. Donc, tu t'en vas en avant. Ce que tu as envie de faire, fallait. Dépêche-toi, parce que la vie passe vite. Ce que tu as envie de faire, ce que tu penses que ça ne marchera pas, là, essaye-les. Une autre anecdote. Le gars qui a inventé le chose le plus payant dans la vie, que l'invention qui était la plus payante, c'était un rouleau à peinturer. OK? Ça fait pas longtemps, là, ça peut être 100 ans, même pas. Avant ça, il peinturait les maisons avec des pinceaux, ça de l'arbre. Mm-hmm. Tu comprends? Quand le gars il est arrivé avec un rouleau, là, son chum là, qui ne créait pas ça, qu'est-ce que tu penses qu'il a dit, lui? Il a dit, voyons, t'es bien d'un autre. Comment tu vas faire pour rentrer ça dans le chaudière? Tu sais, c'est la première affaire qu'il a dit. L'autre, il a dit, m'a fait une panne. Moi. Puis tu vas rouler de la peinture, toi. Et l'autre peinture avec elle. Ben, il a roulé de la peinture. Puis aujourd'hui, la chose la plus vendue, à toutes les années, c'est un kit à peinturer. C'est des rouleaux à peinturer parce que ça va être, il va y avoir de la peinture toute la vie, puis ça va marcher de même toute ta vie. À moins qu'il sorte d'autres choses, ça se peut bien qu'il y ait avec d'autres choses, mais c'est juste un petit exemple où le gars qui a fait la lumière, il était à visser, elle ne marchait pas. Il était à visser, elle ne marchait pas. Quatrième marche, elle ne marche pas. Son chum est en haut, puis il dit, puis ça va-tu marcher? D'un coup, ça a marché. Oui, puis les premières ampoules existent encore aujourd'hui, je pense. Là. Ouais. Puis le gars dit, hey, ça a marché. Le gars, il a descendu en bas, il a dit, bien oui, ça a marché. Il dit, pendant que toi, tu pensais à d'autres choses, là, moi, je t'apprends à apprendre. Cling, monte une marche. Ah, il y a ça qui manque, je redescendais. Ah, ça, si on pose une autre affaire, ça prend une autre affaire, après ça, paf. Puis il l'a allumé, la lumière. Il s'est fait traiter de fou. La plupart des... Ça, c'est pareil comme quand tu fais une chanson, tu as fait attendre à quelqu'un. Mm-hmm. Voyons donc, ça marche vraiment, ça. Fais attention. Mais finalement, ça peut marcher. Attention, ça peut marcher. Super. Oui. Bien, merci beaucoup pour vos conseils, Rolando. C'est pas des conseils. Non? Non. Moi, c'est pas des conseils, c'est des suggestions. Des suggestions. Peut-être que j'ai faites pour les plus jeunes, mais c'est moi, ce que j'ai 50 ans en arrière, ce que j'ai vécu. Tu comprends? T'aimes ça chanter, chante. Puis t'aimes ça, pas jaser, chante. T'aimes ça la télévision, fais-en. Puis c'est ça. Fait que moi, je te dis merci beaucoup. Je remercie le poste de télévision aussi. Puis celui qui s'occupe de nos... Comment il s'appelle, lui? Celui? Francis. Francis, qui nous a filmé après-midi. Je remercie tout le monde. Puis j'espère que si vous avez appris quelque chose, tant mieux. Puis sinon, ben tant pis pour moi. Bien, merci à vous. Ça me fait plaisir. Passez une belle journée. Toi aussi. Merci. Allez.